Jamais depuis sa création sur les décombres de l'après-guerre, l'Europe n'a été confrontée à un tel défi, mettant en cause jusqu'aux valeurs qui constituent le socle de la construction européenne. Ce défi, c'est le retour de la bête immonde, c'est-à-dire de l'antisémitisme, et un antisémitisme débridé jamais vu en Europe depuis le nazisme. Pouvait-on imaginer qu'il serait aussi risqué de prendre les transports publics avec une kippa à Berlin, Paris ou Stockholm, à savoir ne pas être sûr d'en ressortir vivant? Face à cette ignominie, que fait l'Union européenne? Eh bien, rien. Et quand elle agit, c'est en ordre dispersé. Je suis une fervente européenne, et c'est pourquoi je suis outrée que l'Europe soit divisée face au fléau de l'antisémitisme et de l'antisionisme qui en est, chacun le sait, le faux nez. 2 exemples. Premièrement, les 27. Ils n'ont pas été capables de voter ensemble contre la résolution jordanienne à l'ONU en octobre dernier, appelant, je cite, à une trêve humanitaire immédiate et soutenue, en réalité un cessez-le-feu complet, permettant au Hamas de recommencer à commettre ses atrocités sous les hurrahs des populations gazaouis et avoisinantes. Deuxième exemple, j'ai contacté la coordinatrice européenne de la lutte contre l'antisémitisme, Katharina von Schrebein, mais silence radio. Elle n'a même pas daigné m'adresser un accusé de réception. Je reste néanmoins optimiste, tout n'est pas perdu, car la réaction de l'Allemagne est encourageante. Comme l'on sait, ce pays fait face à des violences antisémites d'une virulence inouïe, de la part de l'extrême droite néo-nazie, qui est le parti AfD, mais aussi de la population musulmane, appuyée par de jeunes endoctrinés. Or, les responsables politiques allemands ont pris les choses en main. 2 propositions de loi de la CDU-CSU viennent d'être déposées au Bundestag. L'une renforce les sanctions pénales en cas de discours de haine, en cas de négation du droit d'Israël à exister et en cas d'appel à l'extermination des Israéliens. L'autre texte touche à la nationalité. La naturalisation sera refusée à quiconque niera le droit d'Israël à l'existence et appellera à la violence antisémite. De même que la déchéance de nationalité sera prononcée dans ces cas. Ce sont des mesures indispensables et elles ont de bonnes chances d'être adoptées compte tenu du consensus qui existe entre la coalition au pouvoir, le SPD, les Verts et le FDP, et l'opposition CDU-CSU. Les propositions de loi sont en effet amplement relayées par la ministre de l'Intérieur. Lors de la conférence nationale des représentants de l'islam qui a eu lieu avant-hier, elle a été très sévère et a appelé la communauté musulmane à s'engager dans les mosquées et sur les réseaux sociaux contre l'antisémitisme. De même, l'ancien président de la République qui était présent a appelé les musulmans à ne pas interpréter le Coran à la lettre. Mais que font quant à eux les responsables européens qui sont si prompts à proposer des textes pour tout et n'importe quoi? Qu'ont-ils proposé depuis le 7 octobre pour lutter contre l'antisémitisme? Se sont-ils interrogés sur la citoyenneté européenne de ceux qui refusent d'adhérer à nos valeurs fondamentales? Sur les pas de l'Allemagne, l'Europe et les États qui la composent doivent se donner les moyens de défendre ce qui nous unit, le respect de l'autre, quelle que soit son origine et sa religion, c'est-à-dire la lutte contre l'antisémitisme. S'ils ne le font pas, l'histoire les jugera.